Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien et cette semaine, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette notion de s'écouter. Parce que c'est quelque chose qu'on peut beaucoup se dire, qu'on peut beaucoup se donner en conseil. Ah, faut t'écouter, faut faire attention à toi, etc. Mais parfois, c'est pas toujours très clair de savoir ce qu'il y a derrière et ce que ça veut dire s'écouter au final. Donc moi, j'aimerais vous donner quelques pistes ou en tout cas, moi, comment je vis le fait de s'écouter. Et la première chose, c'est littéralement de s'écouter. Et ça fait vraiment référence à la petite voix dont on parle souvent, la petite voix qu'on a tous, la petite voix qui va dire « Prends cette rue, prends pas cette rue, appelle Claire, appelle Ahmed, va à cette conférence, va pas à cette conférence, prends cet appartement, prends pas cet appartement, etc. etc. » Donc souvent une petite voix, c'est comme un message furtif, c'est subtil, et sans argumentation, sans preuve, parce que c'est pas un processus de raisonnement, c'est pas quelque chose qui passe par le mental, mais c'est quelque chose auquel on peut faire confiance. On n'a pas été entraîné à ça, mais on le ressent tous, parce que c'est là qu'on se dit ah mais lui je le sens, elle je la sens pas, etc. Il y a quelque chose qui fait que non, je le sens pas, ou oui je le sens, dans l'autre sens aussi. C'est aussi le fait de faire quelque chose et de dire après ah non mais je le savais. Ah bon tu le savais? Oui oui je l'ai senti avant. Ah, donc tu l'as senti. Donc en fait, tu aurais pu ne pas te retrouver dans cette situation si tu t'étais écouté. Donc vraiment, toutes ces situations nous rappellent vraiment qu'on est déjà connecté. Parfois, on n'en a pas conscience. Parfois, c'est pas clair. Moi non plus, je me rendais pas compte avant que je m'intéresse à l'intuition, aux choses comme ça, que oui, ça ce sont des vrais messages et qu'il faut y prêter attention et que c'est important. Après, c'est intéressant de noter aussi que c'est pas forcément une petite voix, parce que là, on parle de clairaudience. Pour certains, c'est de la clairvoyance, d'avoir des flashs, comme des visions, des images comme ça qui viennent en tête. Moi, ça passe plus par la petite voix. J'ai un petit peu des flashs et un petit peu du ressenti dans le corps. Mais un ressenti qui m'a marqué, c'est quand j'ai changé d'appartement il y a 2 ans. L'agent immobilier commençait à me parler du bail. Et à un moment, elle a dit oui, donc c'est juste un lieu d'habitation. Je sais pas comment il formule ça, mais pour dire que c'était pas un lieu professionnel, mais un lieu d'habitation. Et j'ai senti une contraction dans mon ventre. Et j'ai dit oui, oui, oui. Et j'ai senti qu'en fait, c'était pas ça. Que non, en fait, il y avait autre chose. Donc, je me suis dit, bon, bah, ok, mais à l'époque, bah, j'étais salariée, je travaillais pas de chez moi. Et quelques mois plus tard, en fait, j'ai quitté mon emploi. Et du coup, j'ai fini par travailler de chez moi, en effet. Mais j'ai vraiment eu ce ressenti de nulle part qui est venu. Et je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être un signe de quelque chose, je ne sais pas, je verrai dans les mois à venir. Souvent, quand il y a beaucoup d'avance, c'est vraiment plus tard que vous comprenez que, ah oui, donc ça, en fait, c'était un signe déjà que j'ai ressenti avant. Après, s'écouter, c'est aussi prêter attention à son corps, aux maladies, aux douleurs, où elles sont positionnées, quel type de maladie. Ça aussi, ce sont des messages que notre corps envoie et c'est vraiment ce lien entre l'esprit et le corps. Le côté psychosomatique, que vraiment on peut avoir des manifestations physiques de choses qui viennent de l'esprit. Et pour ça, vous avez des livres, vous avez plein de ressources pour aller un peu plus loin sur peut-être des maladies chroniques que vous avez, des maladies, des douleurs, des choses qui reviennent souvent. Et en fait, quand vous voyez les choses comme ça, vous vous rendez compte que vous pouvez tout écouter, que tout peut devenir un indicateur. Si vous procrastinez, vous pouvez vous dire « Ah ben je suis fainéante, j'ai pas envie, j'ai pas d'énergie ». Mais en fait, si vous vous questionnez, vous commencez à vous dire « Bon ok, qu'est-ce qu'il y a en dessous ?» Peut-être que vous allez vous rendre compte que le projet, vous n'avez pas envie de le faire, ou vous n'avez pas envie de travailler avec cette personne-là, ou vous avez peur, ou ceci, cela. Et c'est là que du coup, ça devient vraiment une écoute de ce qu'il y a plus profondément en vous. Si vous êtes en colère, énervé pour quelque chose, donc moi j'appelle ça un peu monter dans les tours, vous pouvez vous rendre compte en fait quand ça redescend, vous pouvez vous dire bon, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, peut-être que vous êtes triste, peut-être que vous avez eu peur, peut-être que vous êtes senti négligé et c'est là que vous voyez en fait ah donc c'est ça qu'il y avait au fond et c'est là que vous pouvez vous écouter vraiment profondément. Après, c'est quelque chose qui se pratique parce que quelquefois on peut se tromper, on peut avoir l'impression d'avoir écouté la petite voix de l'intuition qui est pour moi une voix de la confiance et en fait non, on a plutôt écouté la voix de la peur parce que parfois elles se ressemblent, du coup elles se confondent et on ne se rend pas compte. Et c'est pas grave, je pense que ça fait partie du chemin, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, reconnaître l'importance de toutes ces sensations, de ces ressentis, c'est déjà un grand pas, c'est très important. Peut-être que vous l'écouterez pas tout de suite, vous appliquerez pas tout de suite, mais en tout cas, reconnaître que c'est important, c'est déjà bien. Moi, je sais que peut-être 50% des choses intuitives qui me viennent me font un petit peu peur, mais je sais que c'est ça, je sais que c'est juste. Donc voilà, c'est de se faire confiance aussi pour y aller. Mais en tout cas, pensez à aborder les choses comme ça pour voir si ça vous aide, si ça vous donne plus de clarté au quotidien, si vous avez l'impression que du coup, vous construisez plus des choses qui sont en harmonie avec vous-même. Et vous pouvez me dire aussi ce que ça veut dire pour vous s'écouter. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Pensez à liker, à commenter et à partager.